Les instituts de formation en soins infirmiers et aides-soignants de Sélestat ont ouvert leurs portes au public vendredi 7 février. Organisée dans l'enceinte de l'hôpital, cette journée était l'occasion pour les futurs étudiants de découvrir ces formations et les métiers du soin. Présentations et ateliers liés à l'hygiène des mains ou encore à la révision de l'anatomie étaient au programme. Pour la grande majorité, ils aiment ce qu'ils font, ils sont investis, ils sont motivés. Même si les formations sont difficiles et sont exigeantes, ils se rendent compte au travers des stages, et ça c'est quand même un plus dans ces formations, c'est l'alternance entre le temps de théorie dans les instituts de formation et le temps sur les lieux de stage. Sur le terrain, qui leur permet vraiment de prendre pleinement conscience de la réalité. Le jour où ils ont leur diplôme, ils ne pourront pas dire on ne savait pas, parce que ces différents stages leur auront permis de découvrir la réalité. L'Institut peut accueillir chaque année 45 étudiants en soins infirmiers et 50 élèves aides-soignants. Une capacité qui permet un suivi pédagogique personnalisé et une proximité avec les formateurs. Pour rentrer à l'IFSI, la majorité des étudiants qui arrivent chez nous sont passés par Parcoursup. Et là aussi, c'est la période où il y a la nécessité de commencer à alimenter son dossier sur Parcoursup et de faire ses choix. Et donc l'intérêt de ces portes ouvertes, c'est aussi, une fois encore, de leur montrer ce qu'on propose, d'insister peut-être un petit peu aussi sur notre projet pédagogique au niveau de l'Institut de formation, qui est d'accompagner l'étudiant le plus possible à la réussite. Et on a souvent des étudiants qui nous disent qu'ils font le choix de venir à Sélestat de par la taille de l'Institut. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont accueilli les visiteurs et qui ont pris le temps de partager leur expérience. Anaïs, étudiante en première année en soins infirmiers, présentait la formation via un diaporama et répondait aux interrogations. Moi, j'avais fait notre 3e prépa métier au lycée Schwarzgut de Sélestat. Après, j'ai suivi par un bac pro ASSP, accompagnement soins et services à la personne. Du coup, j'ai pu effectuer divers stages. Donc, j'étais en crèche, en périscolaire et en EHPAD. Et je trouve que ce soin relationnel, c'est fait pour moi. C'est pour ça que j'ai fait candidater IFSI sur Parcoursup. J'avais également fait l'entretien aide-soignante, au cas où. Et du coup, vu que j'ai eu le bac, et j'ai été acceptée en IFSI, du coup, je suis là. Accessible à tous, la formation demande cependant un engagement important et une grande persévérance. La charge de travail et les exigences des stages poussent certains étudiants à arrêter en cours de route. Les études infirmières, c'est pas des études faciles non plus, il faut vraiment s'accrocher. Mais après, c'est une formation bénéfique parce qu'à l'IFSI de Sélestat, c'est vraiment une petite promo, on est maximum 45. Les formateurs, ils sont vraiment à notre écoute, ils sont à notre aide. Les stages aussi, c'est vraiment bénéfique. Même avec un bac pro, on peut arriver à des études parce que les écoles d'infirmières, du coup, c'est bac plus 3, c'est niveau licence. Et que ce soit bac général, bac technologique, bac professionnel, on peut quand même tous y arriver. Il faut vraiment avoir la motivation et ça le fait tout seul. Cette journée porte ouverte permet aux visiteurs de se rendre compte concrètement de ce que l'IFSI et l'IFAS proposent. Une formation professionnalisante qui repose sur un équilibre entre enseignement théorique et expérience pratique en stage. Une immersion essentielle pour préparer les soignants de demain.